Bienvenue dans Talk With Me, le podcast des entrepreneurs calédoniens. Je suis Fanny Nosmas et je vais à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes en Nouvelle-Calédonie. Des entrepreneurs, des créateurs, des bâtisseurs, jeunes ou moins jeunes, qui s'engagent, qui prennent des risques et qui participent chacun à leur manière à la reconstruction du pays. Ce sont des parcours inspirants, parfois chaotiques, souvent passionnés, mais toujours tournés vers l'avenir. Un grand merci à la Province Sud pour son soutien sur ce projet. Grâce à elle, ces voix peuvent être entendues. Découvrons leur histoire. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Talk With Me, mon podcast. On se retrouve pour parler d'entrepreneuriat et aujourd'hui on accueille Mareva, la gérante de l'école Orivaine. Coucou Mareva, comment ça va ? Salut Fanny, ça va, merci. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mareva, j'ai 26 ans et dans la vie je suis enseignante, mais je suis également professeure de danse tahitienne. Donc il paraît que tu as monté ton école il n'y a pas longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Donc en octobre l'année dernière, suite à une opportunité, en fait, je me suis lancée dans mon école de danse qui est située en ville. Et ça fait combien de temps que tu fais de la danse du coup ? Là, ça va faire à peu près 8 ans officiellement que j'ai commencé dans une école sur Nouméa. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussée ? Est-ce que tu as toujours été attirée par la danse tahitienne ? Est-ce que tu as déjà fait d'autres danses ? Oui, alors depuis toute petite, la danse, c'est vraiment ce qui nous berçait avec ma sœur. Donc, on dansait devant nos miroirs dans notre chambre. Et quand j'ai pu enfin me payer mes propres cours à Nouméa, je me suis lancée dans le Ori Tahiti. Et t'avais quel âge ? Oh, j'étais déjà grande parce que il me semble que j'ai commencé à 17 ans, 18 ans parce que du coup, j'y allais toute seule. D'accord. Ouais, Et durant mes études. Ok, et t'es tahitienne, t'as des origines ou pas du tout ? Oui, du côté de ma maman. Ok. Donc voilà. Ok, et donc du coup 8 ans de danse. C'est ça. Et c'est qui t'a tout appris ? Parce que tu danses très bien, je t'ai déjà vu danser. C'est gentil. J'ai côtoyé beaucoup de profs, de copines qui dansent très bien. Donc je pense que c'est un combo de tout le monde et de soi-même aussi. Ok, et donc t'as fait déjà des galas un peu à l'étranger ou... Pas à l'étranger, pas de spectacle à l'étranger. La seule danse que j'ai fait à l'étranger, c'est quand je vais à Tahiti. Je vais danser dans plusieurs écoles pour prendre. Et tu vas souvent ? J'essaye d'y aller une fois par an, mais depuis l'année dernière, ce fut compliqué, mais c'est en cours. Ok. Et est-ce que tu as une inspiration, une danseuse qui t'inspire un peu plus que les autres ? Je pense qu'elles ont toutes quelque chose d'inspirant, mais ouais, j'ai un petit coup de cœur pour Matatini Mou, qui est actuellement en Calédonie. Ah oui, du coup, tu as fait les workshops. Voilà, c'est ça. Okay. Mais autant Matatini que Marine, elles ont toutes... quelque chose de différent. C'est ça. Ok. Alors, reviens un peu sur ton parcours scolaire et surtout ton parcours pour devenir enseignante, parce qu'on sait que tu as un peu deux vies. Raconte-nous. C'est ça. Donc, je suis enseignante depuis 6 ans. Dans l'éducation nationale, j'ai côtoyé un peu tous les niveaux. Et puis, à côté de ça, je pratique beaucoup la danse. C'est vraiment une passion. Et de fil en aiguille, en fait, l'année dernière, j'ai eu une opportunité qui m'a lancée dans l'enseignement de la danse, le temps d'un workshop avec l'école Structure. Et voilà, me voilà lancée dans mon école. C'est un peu la combinaison de tes deux passions. C'est carrément ça, ouais. C'est vraiment l'enseignement, pour moi, T'as toujours voulu faire ça ? Presque. Alors, quand j'étais petite, je voulais être kiné, de base. Rien à voir. Rien à voir, mais... Donc, j'avais fait mon stage dans un kiné, c'était super. Et les études de médecine, c'était pas pour moi. Donc, j'ai pris la deuxième option qui était l'enseignement. Et sans regret, j'adore mon métier. Ok. Et quand j'ai goûté officiellement à la danse, c'est vrai que combiner les deux, c'est le top. Et donc, du coup, tu dois être un peu busy, occupée. Comment est-ce que... Quelle est une journée type où quand tu as des cours de danse et l'école en même temps, enfin les mêmes jours ? Comment ça se passe ? Comment est-ce que tu partages ton temps et tu arrives à tout faire ? Je dors bien la nuit.
Et sinon, il faut pas procrastiner. Toujours anticiper, que ce soit le travail pour l'école. Au niveau de ma classe, dès que je peux, je prends de l'avance. Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est quand même du boulot d'être enseignant, non? Ouais, voilà, c'est ça. Mm. C'est de l'énergie en classe, c'est de l'énergie quand tu rentres à la maison, de la préparation. Mais après, quand tu sais que le soir tu as danse, c'est plus motivant que fatigant. Ouais, Voilà. c'est ton échappatoire. C'est ça, carrément. Ok. Donc, enseignante le jour et danseuse la nuit. Presque la nuit. Et alors, donc, tu fais ce workshop, avec structure, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a lancé en fait? Alors, je côtoie l'école structure parce que j'ai fait quelques stages avec les profs. Et donc, ils m'avaient demandé si on pouvait monter une initiation à la danse tahitienne. C'était en début d'année de l'année dernière et je ne me sentais pas encore prête. Donc, je n'avais pas forcément répondu. Ensuite, il y a eu ce qu'il y a eu en mai, etc. etc. Et suite à ça, donc, on m'a relancée pour l'initiation et j'ai accepté. J'ai accepté. Ok, et donc tu fais cette initiation et là tu te dis directement que tu as envie de te lancer? C'est ça, en fait, il a fallu choisir parce que je ne pouvais pas, de ce temps-là, je ne pouvais pas être dans l'école que j'étais actuellement et faire l'initiation. Donc j'ai dû faire un choix difficile, c'est-à-dire mon choix de danseuse ou de passer à prof de danse. Et je me suis lancée. Pour ne pas avoir de regrets, j'ai choisi de quitter donc mon école de danse et de faire ce stage à structure. Ok. Et puisque j'avais déjà côtoyé plusieurs écoles de danse en Calédonie, je me suis dit, écoute, tu as déjà la pédagogie de l'enseignement, tu es passionnée, donc à la suite de ce stage, lance-toi. Ok. Et ça, c'était en octobre l'année dernière, c'est ça? C'est ça, ça s'est fait de août à octobre, en fait, entre la prise de décision, le stage et par la suite... Ouvrir ton école. Ouais, en un mois. T'as ouvert en un mois? Ouais, c'était chaud, mais c'était vivant. Tu m'étonnes. Et du coup, comment est-ce que t'as trouvé le local? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de recherches, parce que forcément, on essaye de... J'ai pas voulu être sur les zones où il y a déjà des écoles de danse parce que j'aime bien que l'on partage, en fait, la culture sur toute la Calédonie. Donc, c'est pour ça que je me suis délocalisée sur Nouméa. Mm-hmm. Et puis après, c'est les recherches, les mails, les messages. C'était quoi tes critères pour trouver un local? Centre-ville, du coup? Ouais, c'était une belle salle. Belle dans le sens où il fallait que ça me plaise pour que je m'y sente bien. Et que mes danseuses s'y sentent bien aussi. Ok. Et donc, comment tu as structuré tes cours? C'est simple, puisque j'ai déjà un emploi du temps qui est bien chargé, donc c'est vraiment du passion à côté. J'ai donc 1 heure le lundi, 1 heure de cours de 17 à 18 pour mes débutantes. Pareil le mardi, de 17 à 18, et j'ai 2 heures le mercredi pour les enfants et le cardio. Ok. Et du coup, après, le reste de la semaine, tu te consacres à... Le jeudi, j'ai une pause. Et le vendredi, parce que j'adore aussi danser en tant que danseuse, je vais faire le Ori training chez ma copine Nani, dans l'école sur Dembéa. Ok. Donc voilà. Et c'est quoi tes niveaux préférés à enseigner? Qu'est-ce que tu préfères plutôt, les confirmés, les débutants? Qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Chaque groupe a son avantage d'enseignement. Parce que les enfants, j'adore puisque je les côtoie au quotidien. Donc, c'est vraiment un plaisir. Après, on a tout autant les débutantes puisque, en fait, on est face à adultes. Donc, c'est aussi un plaisir d'être face à adultes. Et les intermédiaires, intermédiaires avancés, c'est chouette parce que là, on peut vraiment pousser les filles et puis aller se dépasser, quoi. Et donc, tu me disais que tu n'as pas encore de troupe dans ton école? Non. Pour le moment, voilà. Moi, c'est une école, je ne cherche pas trop à faire de spectacle. Enfin, pas pour le moment. Je me concentre plus sur ma profession d'enseignante et ma petite école de danse.
Donc pas de gala cette année. Alors, On veut savoir, on veut tout savoir, nous. d'ici quelques heures, voire quelques jours, parce que j'adore monter des projets, nous allons faire notre premier gala. Ah. Voilà, en juin, le 14. Ah oui, toi, tu t'y prends pas trop. Alors, c'est un petit gala, hein, c'est un petit gala de 1 heure à peu près, puisqu'on a 3 classes. Donc, sur scène, vous allez pouvoir voir donc, les inters, les DEB et les enfants Ok. danser plusieurs danses apprises depuis décembre dernier. Alors, on va passer à nos petites questions pile ou face. Donc, en gros, c'est des questions où tu as deux choix. Ok. Et tu réponds un des L'un deux ou choix, l'autre. quoi. Ok. Voilà, l'un ou l'autre, exactement. Alors, tu es plutôt chorégraphie ou impro? Plutôt Corée. Ok. Et Ouais. c'est toi qui élabores les chorés de Oui, l'école? c'est ça, ouais. Ok, tu t'inspires de quoi? De ma salle de danse chez moi. Ah ouais. Ouais, je me laisse prendre par les pérés, par le son et par l'état dans lequel je suis quand je fais ma choré. Voilà. Trop bien. Plutôt atelier d'initiation ou masterclass avancée? Ah, c'est dur. L'initiation, c'est vraiment sympa parce que t'as une good vibes, mais c'est vrai que quand tu es avec des danseuses où on peut pousser, c'est différent et c'est aussi tout à fait sympa. Ok. Tu préfères les événements en plein air ou les spectacles en salle? Tamourir marathon. Alors franchement, moi j'adore les tamourés marathons parce que c'est vraiment le lieu où on partage, où plusieurs danseuses de diverses écoles se rencontrent. Donc ouais, c'est vraiment... Il y en a souvent ici? Il y en a au moins un par année. Ah ouais. Voilà. Ok. Plutôt cours en ligne ou studio? Ah, studio. T'as déjà fait des cours en ligne de Non, danse? pas encore. J'aime bien l'humain au niveau de la danse. J'aime Ouais, bien. ça change tout quand même. Ouais. Après, le cours en ligne, ça peut être l'alternative quand il n'y a Oui, pas de c'est choix. sûr. Ouais, Non, mais c'est sûr que pendant le Covid, tout ça, je pense que j'imagine que... c'est ça, mais c'est difficile, hein, droite, gauche, Ouais. quand tu es à Oui, l'inverse. oui, c'est clair. Alors, À tu mets la fleur enseigner, tout le monde à gauche et tu essayes de te repérer par rapport à la fleur. Alors, réseau avec d'autres écoles ou solo? Moi, j'aime beaucoup le partage et autant, par exemple, dans les Tamourés Marathon, c'est ce qui me plaît, c'est qu'on se rencontre tous puisque on est toutes liées d'une même passion et pour moi, on n'est pas en concurrence dans le Ori Tahiti. Donc vraiment avec les autres écoles. J'hésite pas d'ailleurs, moi, à aller danser dans une autre école. Ouais. Trop bien. Et tu préfères l'innovation dans les pas ou la danse traditionnelle? Alors, les deux sont bien. Les deux sont bien, mais c'est vrai que maintenir des bonnes bases avant d'innover, c'est toujours mieux. Quand tu montes ton école, on va revenir un peu sur ton école. Quand tu montes ton école, est-ce que ça prend directement? Est-ce que tu as directement des danseuses ou alors tu mets un peu plus de temps Alors, j'ai eu la chance que, à partir du moment où j'ai lancé en fait le workshop avec structure, j'étais déjà en train de monter mon école pour anticiper en fait la suite. Donc à l'ouverture de l'école, j'avais déjà tes clientes, des filles, ouais. Ok. Et t'appréhendais pas après les exactions de monter, de te mettre à ton compte, de te lancer, tout ça? Ça fait toujours peur, c'est sûr. Ça fait toujours peur, mais à côté de ça, moi, je suis enseignante et je le fais vraiment par passion, d'où ma petite école, parce que j'ai besoin de danser et que voilà. Ok. Et pour tenir sur le long terme en faisant autant de choses, c'est quoi ton secret? Je dors bien. Ouais. Pas après 22 heures. 22 heures, c'est vraiment l'heure où je dois avoir ma tête sur mon oreiller et fermer les yeux. Et du coup, par rapport à la danse, comment est-ce que tu réalises une choré? Comment est-ce que tu construis tes cours?
Alors, à savoir que dans le Ori Tahiti, tu as les OTA, donc c'est tout ce qui est percu, et tu as les Aparima, où c'est plutôt des danses qui sont chantées, en fait. Donc, au niveau des Aparima, c'est simple, il faut avoir les traductions des chansons, et ensuite tu te bases sur la traduction. Ok. Et au niveau des OTA, tu peux créer ton propre thème autour du son, et dans ce cas-là, tu guides tes mouvements autour d'un thème en particulier. Ok. Et donc pour ton, je saute un peu du coq à l'âne, mais on va revenir sur le gala. Vous avez, enfin les costumes, comment est-ce que tu t'organises pour les faire? Ça aussi, ça prend du temps. Euh, Comme je dis à mes danseuses, c'est notre premier gala. Le but, c'est de kiffer et pas de stresser. Donc, on va faire simple mais efficace. C'est Ok. vraiment, je fonctionne vraiment comme ça où on va à l'essentiel. L'essentiel, c'est sur scène de donner, que le public y ressente quelque chose. Donc, on fait des costumes jolis, mais économiquement simples. Hmm. Et, et on va essayer de donner une plus-value dans notre prestation. Ok. Et toutes les fleurs, tout ça, c'est chaque fille qui s'occupe de son costume? Comment ça se passe? C'est ça, donc souvent on essaye de faire des costumes d'abord en tissu, principalement. Après, tu peux utiliser tout ce qui est matériel sec, donc tout ce qui est kéré, pandanus, raffia. Donc ça, c'est des costumes que tu peux préparer à l'avance. Mhm. Et après, tu as le végétal, effectivement, où c'est un peu compliqué. Disons que si tu as un jardin, tu peux le planter. Sinon, bah, tu fais appel à la famille, hein. Ouais. Tu vas chercher, allô, est-ce qu'il y a ou tu Mm. fais le tour de ton quartier, les gens sont très gentils, tu toques. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous Ouais. seriez d'accord que je vous prenne quelques fleurs? C'est pour un gala, Mm. donc voilà. Ok. On a une petite question maintenant, c'est notre bol à questions. C'est des questions d'actualité qu'on découvre ensemble et surtout sur l'entrepreneuriat. Hop, poser mon petit bol. Alors, qu'as-tu dû réinventer dans ton business suite aux exactions? Suite aux exactions, c'est vrai que même au niveau personnel, on a connu du coup des difficultés financières, puisque beaucoup de monde ont perdu leur travail. Et quand j'ai monté mon école, donc déjà c'était tarif abordable pour Mm. tous. J'ai des forfaits mensuels, c'est-à-dire que Des abonnements? voilà, la fille elle peut s'inscrire au mois et le mois d'après ne plus Arrêtez. danser. Ok. Et surtout au niveau du cardio, donc j'ai une classe où les filles peuvent venir à la séance. Ok. C'est-à-dire qu'elles ne s'engagent même pas sur un mois. Elles s'engagent que sur 1 heure si elles sont disponibles. Comme ça, il n'y a pas de frais gaspillés au sein de leur foyer. Ok. Et du coup, explique-nous un peu quand tu dis le cardio, les cours, en quoi ça consiste? Ok, alors tu as le cours débutante, donc c'est pour débuter. Tu apprends les bases, positionnement des jambes, le nom des pas, euh, et puis tu peux apprendre des chorés simples. Ok. Ensuite, tu as le cours intermédiaire. Donc là, c'est des filles qui ont déjà dansé ou qui ont un niveau déjà plus avancé où donc tu révises toujours les bases et après tu apportes un peu de technique au niveau des pas et des chorégraphies un peu plus rythmées. Ok. Les enfants, on apprend aussi, hein, j'ai beaucoup d'enfants qui débutent. Et j'ai le cardio. Donc le cardio, il n'y a pas de chorégraphie. C'est vraiment, tu viens. Et c'est un mélange de Ori Tahiti et de chansons modernes où on danse en fait. On fait que des pas de danse. C'est tout niveau, donc je fais des pas de base sur place. Et ensuite, on peut faire aussi des petits pas techniques Mhm. en fait, pour nourrir les bonnes danseuses, enfin les Ouais. danseuses qui ont plus d'expérience aussi au cardio. Ok. Et après, on se déplace en longueur. Il y a de tous les niveaux. Et puis, c'est vraiment la séance pour se dépasser soi-même. Ok. Parle-nous un peu de tes perspectives. Où est-ce que tu te vois dans 2, 3 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, je me vois toujours passionnée par le Ori Tahiti, ça c'est sûr. Toujours également dans l'éducation nationale, puisque ça fait partie de moi. Et je me vois plein de projets épanouis avec encore ma petite école de danse, je pense,
Bon, bah, c'est des beaux projets. Et un petit mot sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui entreprennent en ce moment, en 2025, après tout ce qui s'est passé, après un territoire qui est à reconstruire? Est-ce que tu penses que les exactions, on peut le voir plus comme une opportunité ou un frein? Comment tu te sens par rapport à ça? C'est vrai que ne connaissant pas ce domaine, déjà il faut du courage pour s'y lancer parce que ça reste incertain. Mais par contre, moi je suis partie du principe où même si ça floppe, c'est pas grave, on aura tenté. Et si tout le monde se lance, c'est comme ça qu'on va reconstruire. C'est comme ça qu'on va réanimer notre beau pays. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, en tout cas, merci d'être venu. Bon courage pour tout ce que tu fais et bravo. Merci Fanny. Et puis bah, on se retrouve très vite pour parler d'entrepreneuriat sur le podcast dans un prochain épisode. Des bisous.